À quelques kilomètres de Auch dans le Gers, une très belle exposition de santons de Provence est à découvrir au château de Lavardins. Plus d'une vingtaine d'artisans santonniers du sud de la France ont confié leur savoir-faire à l'association qui gère cette exposition depuis plus de 10 ans. Hubert Motte, parlez-nous de votre exposition de santons. C'est la 13e année que nous faisons cette exposition. Auparavant, elle avait commencé à l'abbaye de Flarens. Et donc, quant à Flarens, ils n'ont plus voulu cette exposition. Donc, pour ne pas qu'elle quitte le département, nous avons accepté de la continuer. Donc, nous fonctionnons de la façon suivante, c'est-à-dire que tous les santons que nous avons ici sont des santons de Provence. Donc, nous affrétons un camion, 22 mètres cubes, et nous allons faire la tournée en Provence. Aix, Marseille, Aubagne, Bagnols-sur-Cèze, Straits, enfin toute la région si vous voulez. On a 24 santonniers de référence, donc on va chercher les santons chez eux directement pour éviter de les avoir successivement. Là on les a tous à la fois. Donc après ça nous les rapatrions ici et bien sûr il faut faire l'inventaire de tout ça. Donc c'est assez long parce qu'il y en a des tout petits et c'est énorme. Il y a à peu près 20 000 santons sur l'ensemble. Donc nous faisons l'inventaire et pendant qu'un groupe, en principe ce sont les dames, font l'inventaire, nous préparons tous les décors. Toutes les scènes et tous les décors. Donc c'est un très très gros travail parce qu'il y a quand même 11 salles qu'il faut installer si vous voulez. Avec des décors on essaie de les faire varier un petit peu d'une année sur l'autre. Donc ces décors on les prépare. Après quand tout est prêt, et bien évidemment on répartit les santons sur l'ensemble puisqu'on a des espaces réservés aux grands santons comme c'est le cas ici et puis après des espaces avec des décors un peu différents pour les tout petits. Voilà, donc, et après, lorsque nous sommes prêts, c'est l'inauguration. Et pendant 2 mois et demi, eh bien, c'est l'exposition vente. Donc, si vous voulez, le problème est que, à un certain moment, les gens se désintéressaient un petit peu des crèches et autres. Et depuis que Florent, d'une part, puis nous ensuite, on a proposé ces expositions, eh bien, les gens ont pris l'habitude déjà de venir voir et puis de recréer des crèches. Et ceux qui les ont créées, eh bien, tous les ans, ils viennent pour compléter un petit peu leur collection. Et donc, s'ils ne reviennent pas forcément tous les ans, mais ils reviennent à tour de rôle tous les 2 ou 3 ans. Et ça nous fait un public quand même, un grand public, puisque dans cette période, si vous voulez, tout est fermé quasiment. Et nous arrivons à avoir déjà entre plus de 8 000 visiteurs. Et l'objectif, c'est d'atteindre les 10 000 en 2 mois. Cette exposition existe depuis plus d'une dizaine d'années. Alors, nous avons 13 ans ici, c'est la 13e année. Et à Flarens, je crois qu'elle avait eu 14 ans. Oui, ça fait quand même pas loin de 30 ans bientôt qu'elle aura lieu dans le département. Et quel est le meilleur itinéraire pour venir de Toulouse, par exemple ? Le meilleur itinéraire, évidemment, c'est d'utiliser la 4 voies jusqu'à l'île du Jourdain. Puis après, sur Auch, quand on arrive sur Auch, surtout ne pas prendre en ville, prendre la direction de Mont-de-Marsan, prendre la déviation. Et au deuxième rond-point, donc Lavardins est fléché, donc c'est pas de problème. Vous avez des visiteurs qui viennent de toute la France ? Ça arrive, mais essentiellement le Grand Sud-Ouest. Nous avons des gens qui viennent de Dordogne, des Pyrénées-Atlantiques, nous avons des gens qui viennent de Carcassonne, de Narbonne, vous voyez, un peu partout. Bien sûr, beaucoup du Tarn aussi, Alpi et autres, on en a pas mal. Mais la clientèle essentielle, c'est évidemment la Haute-Garonne et le Gers, puisque quand même ce sont les zones de proximité. Un travail de décor impressionnant est nécessaire à la préparation de cette exposition. André Motte, vous êtes chargé des décors et des lumières. Des décors que l'on retrouve des fois dans la nature, comme ici, c'est représenté avec les vieux troncs d'arbres qui étaient destinés pour faire du chauffage. Vous voyez, on les a récupérés pour faire ces décors avec les petites lumières, y placer les crèches dedans, avec les tout petits santons, et ça donne... Et ça donne ce décor magnifique.
À côté lumière, nous avons des petits transformateurs basse tension et nous mettons ces petites lampes qui personnalisent les santons et le décor. Ce qui fait une luminosité pas très forte, mais qui refait sortir bien le santon et son décor. Et les écorces d'arbres, vous les trouvez où? Ah ben c'est des vieux troncs d'arbres que nous avons récupérés quand il y a eu des tempêtes, des trucs comme ça. Et nous les sélectionnons. Nous gardons que ce qui peut être dans un décor facile à porter aussi, parce qu'ils sont creux, ils sont bien moins lourds. Il ne reste que l'aubier et l'écorce, et ça donne des décors exceptionnels. Et le sable, c'est du sable du Gers? C'est du sable d'une carrière qui n'est pas très loin d'ici. Nous allons chercher, à coups de seau bien sûr, et nous le passons avec un petit ami très fin. C'est notre travail aussi de présenter, de préparer nos décors, avec tous les ingrédients qui y vont avec. Les vieilles pierres que nous avons ici, vous avez peut-être remarqué sur une autre salle où il y a des pierres qui sont très très vieilles, qui représentent plusieurs millions d'années aussi. Merci pour ce décor. C'est notre travail tous les ans, puisque ça fait la 13e année que nous présentons ces santons de Provence ici à la Vardaigne. Comment t'appelles-tu? Théo, Et qu'est-ce qui te plaît le plus ici? les fontaines, Quel est ton préféré dans les petits personnages? les monsieur, les mamies et les papis. Est-ce que tu étais déjà venu ici? Oui, Quels sont les petits accessoires que tu préfères? tout, avec le truc qui tourne, et puis l'eau, et puis la fontaine, et puis les moulins, et puis le feu, et puis la lumière, C'est joli, hein? et les grottes. Alors ne manquez pas de passer du côté de Lavardins dans le Gers pour y découvrir toutes ces créations artisanales à voir jusqu'au 2 janvier.